À combien d'entre vous est-ce arrivé? Vous lisez quelque chose, vous arrivez à la fin de la page et vous oubliez ce que vous venez de lire? Regardez autour de vous. Vous revenez en arrière, vous relisez la page et vous ne savez toujours pas ce que vous venez de lire. C'est un vrai problème, car vous perdez votre capital le plus précieux, qui est votre temps. Et la raison pour laquelle tous les conférenciers ici se donnent à 100%, c'est parce qu'ils savent que votre temps est précieux. J'aimerais rendre cette session si précieuse, qu'en partant d'ici vous vous disiez, j'aurais pu venir et payer juste pour ce que j'ai appris dans ce discours. Vous voyez ce que je veux dire? Car je sais ce que c'est. Au tout début, quand j'ai appris ces compétences, j'ai voyagé autour du monde, j'ai acheté tous les programmes audio, même ceux sur cassette. Ça ne me rajeunit pas. Mais j'avais acheté tous ces programmes, car c'est ce qui m'a aidé le plus à m'améliorer. Il y a 3 questions qui m'obsèdent le plus afin de tirer le meilleur de ce que je lis, des podcasts que j'écoute, ou de n'importe quoi d'autre. Je me pose donc ces 3 questions. Comment pourrais-je l'utiliser? C'est tellement basique, mais en ce qui concerne les choses qui vont m'être le plus rentables, j'aime faire en sorte de les simplifier au maximum afin de pouvoir les mettre en application. Comment pourrais-je l'utiliser? C'est votre créativité. Pendant que vous m'écoutez parler maintenant, vous pouvez vous poser cette question. Comment pourrais-je l'utiliser? C'est comme avoir une question dominante que vous posez tout le temps et qui s'est imprégnée en vous depuis votre enfance. Pour moi, grandir en étant le garçon au cerveau brisé m'a rendu vraiment timide et introverti. À cette époque, mon super pouvoir c'était d'être invisible. Je ne voulais pas être vu ni entendu, car je ne me sentais pas à la hauteur. Voilà quelle était ma réalité. Mais mon imagination travaillait tout le temps, car j'observais les gens et je me demandais, pourquoi cette personne est si intelligente? Pourquoi dois-je travailler 3 fois plus dur qu'elle pour obtenir de moins bons résultats? Je me posais donc tout le temps cette question. Comment pourrais-je améliorer cela? Ça m'obsédait. La clé de la compréhension quand on lit, c'est de poser plus de questions. Si vous lisez une page d'un livre, que vous arrivez à la fin et que vous n'avez rien retenu, c'est que vous ne vous êtes pas posé de questions. Car les questions sont la réponse. Prenez note. Les questions sont la réponse, car demandez et vous recevrez. C'est comme ça que fonctionne la pensée. Quand vous décomposez la pensée, quand vous êtes dans votre coin à réfléchir, vous vous posez des questions et vous y répondez. Puis, vous vous demandez sûrement, est-ce que c'est vrai? Vous remarquerez que vous avez dû poser une question pour pouvoir y penser. Donc, je pense à des questions du genre, comment pourrais-je l'utiliser? Puis je me dis, voilà une façon de l'utiliser, puis une autre façon, puis une autre. La deuxième question qui m'obsède, et je la noterai du côté droit de la feuille. Ça vous servira pour la prise de notes d'aujourd'hui et pour le reste de votre vie. Je noterai à droite. Pourquoi devrais-je l'utiliser? Car le truc c'est que, le plus gros mensonge de l'industrie du développement personnel, c'est de dire que le savoir, c'est le pouvoir. Ça l'est. Vous vous sentez comme si vous saviez de quoi vous parlez juste parce que vous avez suivi un séminaire, que vous avez acheté un livre qui traîne sur une étagère. Ça aide votre étagère, mais pas vous-même. Car le livre reste posé là. La vérité qu'on ne vous dit jamais, c'est que tous les podcasts, les coachings, les conférences, les formations en ligne, rien de tout ça ne marche à moins que vous ne fassiez le travail qui est demandé. Vous comprenez? Car vous ne pouvez pas lire un livre sur comment faire des pompes et espérer obtenir des résultats juste comme ça. C'est juste impossible. Vous devez faire le travail qui va avec. Je me demande donc, comment pourrais-je l'utiliser? Puis je trouve plein d'idées, c'est la partie créative. Ensuite je me demande, pourquoi devrais-je l'utiliser? Si vous n'avez pas de raison de le faire, vous ne le ferez pas car vous avez des tas d'autres choses à faire. Voici la formule du succès, vous pouvez l'écrire du côté gauche de votre feuille. La tête, le cœur et les mains. Vous pouvez penser à des choses dans votre esprit, définir des objectifs et viser des performances dans votre tête. Mais si vos mains ne sont pas actives et que vous procrastinez, levez la main s'il vous est déjà arrivé de procrastiner. Ça concerne tout le monde. S'il y a un décalage entre votre tête et vos mains, soyez attentif à ce qui se passe dans votre cœur. Les émotions. Nous faisons les choses émotionnellement. Nous sommes des créatures émotionnelles. Nous ne sommes pas logiques, nous sommes biologiques. Dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, nous sommes une soupe chimique et nous voulons pouvoir activer cela. La tête, le cœur et les mains. Une autre façon de le dire serait avec des i, l'information. C'est pas mal. Mais parfois vous pouvez écouter un podcast, vous y trouvez des tas d'informations, mais vous n'avez aucune inspiration pour les utiliser. N'est-ce pas? Parfois, vous pouvez écouter un discours ou apprendre quelque chose qui vous inspire, mais vous ne savez pas quoi en faire. Pas vrai? Vous avez donc l'information, vous avez l'inspiration et vous avez aussi l'implémentation. Quand vous le faites,
Et quand vous avez ces trois I réunis, vous obtenez le plus puissant des I, qui est l'intégration. C'est mon objectif pour chacun d'entre vous, de faire en sorte que quand vous lisez ou que vous écoutez quelque chose, que vous reteniez cela et que ça fasse partie de vous. Que vous l'intégriez ici, ici et ici. Vous obtiendrez ainsi un alignement qui, quand il s'exprime, rend les choses magiques. Quand une personne est alignée et qu'elle est dans son élément, on dirait qu'elle ne fait aucun effort. Vous savez, cet état de flow est très puissant. Il contient trois parties sur lesquelles je me concentre. Combien d'entre vous ont déjà été en état de flow? C'est comme ça que je suis quand je lis. Les gens pensent que, parce que nos programmes s'intitulent Quick Brain, Quick Learning et Quick Reading, que ça va à une vitesse frénétique. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste une partie de cela. C'est comme voir quelqu'un de sportif qui utilise des stratégies pour grimper une montagne. On dirait qu'il fait ça sans effort, mais c'est parce qu'il a fait le travail pour. Il a des stratégies et des outils pour pouvoir grimper comme ça. Mais pour quelqu'un qui n'a pas ces ressources, ça demandera plus d'efforts. Donc apprendre comment faire ces choses sera plus simple. C'est comme quand je lis, je continue de lire un livre par jour. Ça fait partie de mon entraînement, de mon hygiène mentale, et je pense que c'est le meilleur exercice, car la lecture est pour votre esprit ce que l'exercice est pour votre corps. Certains d'entre vous le font déjà. Je vous encourage à le faire, alors je vais vous montrer comment le faire encore mieux que ça. Mais pour ceux d'entre vous qui ne le font pas, qui ne lisent pas du tout, une personne lit en moyenne 2 livres par an. Si vous lisez plus de 2 livres, ça signifie que quelqu'un d'autre lit encore moins que ça. C'est pourtant le meilleur exercice pour votre cerveau. Les gens me demandent tout le temps, comment puis-je garder mon cerveau jeune et énergique en vieillissant? En lisant. Lisez. Le problème est que les gens ne le font pas car ils ne sont pas bons à cela. Je ne jouerais pas autant au golf si je n'étais pas bon à cela. En psychologie, il y a quelque chose qu'on appelle la boucle confiance-compétence. Plus vous devenez compétent à quelque chose et plus vous gagnez en confiance. Puis cette confiance vous encouragera à en faire plus, ce qui vous donnera plus de compétences et ce cycle positif se répète encore et encore. Vous avez des exemples de cela dans votre propre vie. Ce que je vous demande ici, la deuxième partie qui est l'inspiration, c'est « Pourquoi devrais-je l'utiliser ?» Une autre question que j'ai souvent posée, c'est « Qui compte sur moi pour réussir aujourd'hui ?» Vous voyez ce que je veux dire? Je vous en parle car certains d'entre vous en feront bien plus pour les autres que pour vous-même. Donc, se connaître, la connaissance de soi est un super pouvoir. Vous pouvez puiser dans cela. Pas besoin de le changer. Qui compte sur moi pour être au top de moi-même? Vous aurez plus de chances de le faire après ça. Je le sais, car les moments où j'étais le plus inspiré, c'était quand je voulais rendre ma famille fière de moi. Nous avons tous nos raisons. L'un de mes livres favoris, et j'ai dû déjà vous en donner 12 d'entre eux depuis le début, c'est « Trouver son pourquoi ». C'est un livre de Simon Sinek que je vous recommande. Vous devez trouver votre pourquoi, car les raisons apportent des résultats. Les raisons apportent des résultats. Même pour se souvenir du prénom de quelqu'un, si vous n'avez aucune raison de le faire, vous ne le retiendrez pas. Combien d'entre vous ont des difficultés à se souvenir du prénom des gens? Levez la main. Vous voyez, vous ne vous souvenez pas du prénom de tout le monde, mais vous n'oubliez pas non plus tous les prénoms. N'est-ce pas? Vous savez, les génies laissent des indices. Notez-le, les génies laissent des indices. Il y a toujours une méthode derrière la magie. Et je parie que les prénoms dont vous vous souvenez sont ceux envers qui vous avez une intention quelconque. Vous êtes attiré vers cette personne, elle pourrait vous aider pour votre business par exemple. Il y a toujours une motivation quelconque. Alors trouvez une motivation pour lire, car si vous n'êtes pas motivé, vous ne lirez pas vraiment.